Bonjour. Aujourd'hui, donc, on va voir trois exemples qui peuvent être utiles pour les TP1. Donc, on va commencer par exemple de matrice. Donc, ce document, ce script, donc, il discute de l'utilisation des matrices. On voit ici l'entête qu'on utilise souvent, qui est obligatoire dans les TP. Ensuite, on voit la ligne de commande clear all CLC qui permet de supprimer de la mémoire les variables. Ensuite, on va voir comment on travaille avec les matrices. Donc ici, l'utilisation de la matrice et de la fonction rand qui permet de générer des matrices aléatoires. Donc on va passer pas à pas ce script pour savoir qu'est-ce qu'il fait exactement. On met le point rouge ici, en cliquant, on fait le run, exécuter. Donc ici, on commence par la première ligne, clear all, il efface toutes les variables. Ici, on génère une matrice aléatoire de 10 lignes, 10 colonnes avec la fonction rand. Donc la matrice 1, il contient des valeurs aléatoires entre 0 et 1 et générées automatiquement par la fonction rand. Et donc c'est une matrice 10 x 10. Si on veut générer des valeurs entre 0 et 25, donc on a juste multiplié le rand par 25. Donc comme le rand il génère des valeurs entre 0 et 1, si on multiplie ça par 25, ça nous donne des valeurs entre 0 et 25. Donc exactement ce qu'on va voir ici après l'exécution de cette ligne. Voilà, donc c'est des valeurs entre 0 et 25. C'est des valeurs aléatoires. Ici, on demande de concaténer la matrice 1 avec la matrice 2. Donc c'est une matrice 10 x 10. Celle-là, c'est une matrice 10 x 10. Donc si on concatène les deux matrices, avec c'est la matrice 1, après on retourne à la ligne, on met la matrice 2. Donc on va voir normalement 20 lignes et des colonnes. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Donc matrice 3, exactement, on a 20 lignes et 10 colonnes. Ici, la fonction size, ça nous permet de connaître le nombre de lignes, le nombre de colonnes d'une matrice. Donc, quand on l'exécute, normalement, on devrait avoir 10, 10 comme valeur. Ici, donc A, c'est 10, 10. Donc, ça veut dire 10 lignes et 10 colonnes. L'int, ça nous donne le maximum entre le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc, le maximum entre 10 des lignes et des colonnes, c'est 10. Cette écriture, ça nous permet de dire qu'on veut avoir les lignes entre 4 et 6 et les colonnes entre 4 et 8. Donc une fois qu'on a cette région des lignes entre 4 et 6 et les colonnes 4 à 8, donc on met la valeur 8 à l'intérieur. Donc on affecte la valeur 8 à la région de la matrice 1 qui est entre les lignes 4 et 6 et les colonnes 4 et 8. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc matrice 1 qui contient ça. Donc on voit qu'il n'y a pas de 8 à l'intérieur. Et si on fait le step, donc on voit bien que les lignes, il y a pas mal d'éléments qui contiennent 8. Ici, ici. Donc c'est ici. 1, 2, 3, 4, c'est la colonne 4. Donc on commence à avoir des 8 ici. Jusqu'à la colonne 8.
Ensuite, ici, on utilise la fonction disp. La fonction disp elle permet d'afficher des variables. Donc, dans ce cas, notre variable, c'est une matrice 4. Matrice 4, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a pris le contenu de la matrice 1 qui se trouve entre les lignes 3 et 7 et les colonnes 5 et 9. Donc, si on l'affiche, il s'affiche ici, avec disp. Ici, donc, la matrice 5, elle va être la matrice 2, mais seulement les lignes 3 à 6 et les colonnes 4 à 8. Une fois qu'on a fait ça, donc on va chercher son transposé. Ici, c'est la matrice 2, 3 et 6 et 4 et 8, transposés élément par élément. Et comme s'il y a des valeurs réelles, donc il n'y aura pas une différence entre ce transposé et ce transposé. Ici, on a un vecteur ligne qui contient les valeurs qui commencent de 3 jusqu'à 25. Donc, on a 3, 7, 11, 15, ainsi de suite, jusqu'à 25. Et une fois qu'on a trouvé ce vecteur ligne, donc on fait le transposé, on va avoir un vecteur colonne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? On donne ces valeurs. Si on le fait le transposer, donc cette ligne elle devient une colonne. Voilà, effectivement, elle devient une colonne. Ça, c'est pour l'exemple des matrices. On va voir un autre exemple. Donc, cet exemple, il contient les entêtes comme d'habitude. C'est les entêtes qu'il faut mettre dans le fichier de script. Ensuite, donc, il contient la ligne habituelle clear all CLC. Ensuite, donc, il va contenir des inputs, les entrées qu'on utilise avec input, des calculs sur les inputs, sur les entrées et des affichages. Donc, on va voir pas à pas chaque élément. Donc, on exécute. Donc, clear all, c'était toutes les variables. Entrée 1. Entrée 1, qu'est-ce qu'on a mis ici? C'est input et ce message d'invitation. Donc, on demande à l'utilisateur, ce message d'invitation, on le voit ici, on demande à l'utilisateur de rentrer une valeur. Ensuite, donc, on demande à l'utilisateur de rentrer une autre valeur. Qu'est-ce qui va se passer ici? On a l'entrée 1 et l'entrée 2, donc on va calculer la somme entre les deux. Donc, effectivement, on a ça comme somme. Ensuite, on va calculer la tangente de cette somme. Et on va la mettre dans cette variable. Ensuite, on veut calculer le racine carré de cette somme. Ensuite, on veut calculer le cube. Pour calculer le cube, on utilise ici le chapeau et à la puissance, pour dire c'est à la puissance 3. Donc on a ça à la puissance 3. Ensuite, on affiche le message avec disp, message d'invitation, et on affiche les résultats, le contenu de la variable. Donc c'est exactement ce qu'on a eu ici. Ici, donc on va afficher ça, la tangente, et la valeur de la tangente, ce qu'on a ici. Ce qu'on a ici, ça correspond à ce qu'on a ici. On peut utiliser soit disp pour afficher les variables, soit fprintf. Pour fprintf, on met notre message qu'on veut sortir, on met le format des nombres et on met les caractères spéciaux si on a besoin. Ça veut dire qu'on demande au programme de retourner à la ligne. Donc ici, on a affiché ça. Et la valeur ici, ça correspond ici.
On voit bien que parce qu'on a demandé à MATLAB de nous afficher 6 chiffres après la virgule pour cette variable, donc il l'a fait effectivement ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, c'est pareil, on affiche le racine carrée. Donc c'est ici. Et comme il a demandé de voir 6 chiffres après la virgule, il a bien fait. Ici, on a demandé juste 5 éléments après la virgule. Donc il a écrit cube de la somme et avec 5 décimales. Il a écrit cette valeur et après il retourne la ligne. Donc il a mis les 5 décimales, 5 chiffres après la virgule et il est retourné à la ligne. Là, si on veut rentrer plusieurs valeurs, il faut les mettre entre crochets. Donc on a rentré deux éléments. Donc on prend dans une matrice, on prend le premier élément et on multiplie par le deuxième élément. Ça c'est un exemple. Donc le résultat c'est 210. Donc ensuite on va afficher cette valeur, ce résultat. Donc on demande à MATLAB d'écrire ça. Ensuite d'écrire le contenu de ça avec 5 chiffres après la virgule. Ensuite on lui demande de faire un retour chariot, c'est-à-dire retour à la ligne. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc MATLAB il a écrit multiplication de l'entrée 3 par l'entrée 4 avec 5 décimales. Il a écrit ici, il a mis les 5 décimales. Après il retourne à la ligne. Il faut remarquer ici qu'on a mis deux apostrophes pour dire à MATLAB je veux que tu me sors un seul apostrophe qui est là. Donc là on va rentrer une chaîne de caractères. Pour ça, donc on a utilisé la fonction input avec notre message d'invitation. Et à la fin, on a mis S ici après la virgule pour dire qu'on cherche une chaîne de caractères. Voilà, effectivement, on a rentré une chaîne de caractères. Donc si on rentre ici, c'est ce qu'on a rentré. Ici, il nous demande de rentrer une autre chaîne de caractères. Donc on a rentré la deuxième chaîne de caractères. Ensuite, on veut inverser la première chaîne de caractères. Comment on fait ça? Donc on va à la première chaîne de caractères, on dit on commence par la fin, on va jusqu'au début de la chaîne et à chaque fois on va reculer par 1. Vous voyez ici, bienvenue à PolyMTL, il est inversé. Là, on va concaténer la chaîne 1 avec espace et la chaîne 2. Donc ici, la concaténation, on voit que il met l'ensemble des deux chaînes de caractères. Là, c'est l'affichage. On peut faire l'affichage soit avec disque, soit avec uprintf. Si on veut mettre en majuscule une chaîne de caractères, on utilise la fonction upper. Donc upper, entre parenthèses, la chaîne de caractères qu'on veut mettre en majuscule. Donc, vous voyez ici, on a mis tout en majuscule. Donc ici, c'était ça, mais on l'a remis tout en majuscule grâce à la fonction upper. Si on veut utiliser des minuscules, donc on fait appel à la fonction lower. Donc ici, ça c'est notre chaîne de caractères originale. Donc si on fait lower, ça remet tout en minuscule. Ici c'est un exemple pour générer une matrice aléatoire. Donc on demande de rentrer 4 informations. Premier nombre,
nombre des nombres qu'on veut avoir, nombre de lignes, nombre de colonnes. Donc par exemple, j'ai rentré mes valeurs. Ensuite, je vais demander à générer une matrice aléatoire avec la fonction rand. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Le troisième élément, c'est j'ai 12 lignes et je vais avoir 13 colonnes. Le dernier élément, donc, c'est comme il me génère des valeurs entre 0 et 1. Donc, si je multiplie ça par 11, je vais avoir entre 0 et 11. Et si je les ajoute 10 au départ, je vais avoir des valeurs entre 10 et 21. Donc, j'ai des valeurs entre 10 et 21. Là, on va passer au troisième et dernier exemple qui peut être utile pour le TP1. Donc, c'est un exemple qui fonctionne sur des matrices. Donc, comme d'habitude, on a ici la première ligne qui nous permet d'effacer les variables déjà existantes. Donc, il va effacer tout ce qu'il y a ici. Donc, on va rentrer des informations grâce à la fonction input. Donc, je rentre ça. Ici, il me demande de rentrer une deuxième entrée, matrice 3 x 3. Donc ici, je l'exécute. Donc je prends ça comme exemple. Ensuite, donc je calcule la somme des deux. C'est une opération simple, des deux matrices. Ensuite, j'affiche la somme avec la fonction disp. Donc, vous voyez ici ça, si je l'affiche avec disp. Ensuite, je veux calculer la tangente de cette somme. Donc j'ai la tangente. Et la tangente, comme vous voyez ici, c'est la tangente de la deuxième ligne et de toutes les colonnes. Et c'est qu'on écrit comme ça veut dire qu'on veut avoir de cette matrice la région de la deuxième ligne et toutes les colonnes. Donc c'est la ligne 2. Donc ici la tangente de la ligne 2. Donc on affiche cette tangente avec disp. Ici, je veux avoir le racine carré de toutes les lignes et de la troisième colonne. Donc je vais avoir juste la troisième colonne. Donc la racine carrée de la troisième colonne, c'est celle-là. Donc j'affiche le résultat avec disp. Ici, je veux calculer le cube, élément par élément, à la puissance 3, des lignes impaires. Donc 1, 3, 5, ainsi de suite, et toutes les colonnes. Ça veut dire les lignes impaires. C'est la séquence entre 1 et la fin. Et à chaque fois, donc on passe par un pas de 2. Donc on a 1, plus 2 ça fait 3, plus 2 ça fait 5, ainsi de suite. Donc si j'affiche ça, j'ai ça, le cube des lignes impaires. Là, je veux avoir les informations sur toutes les lignes, mais seulement les colonnes paires. C'est-à-dire la colonne 2, 4, 6, ainsi de suite.
C'est pareil pour l'entrée 2. Donc ici, c'est une multiplication des colonnes paires. J'affiche la multiplication. Ici, si je veux avoir l'information seulement ceux qui sont sur les diagonales, donc on utilise la fonction A. La fonction A, c'est une fonction qui nous permet de générer des 1 juste sur la diagonale et des 0 ailleurs. Donc ici, si je fais ça, vous voyez ici, j'ai juste les éléments qui sont sur la diagonale. J'ai pareil ici. J'ai juste les éléments qui sont sur la diagonale. Si je fais une multiplication de ça, ensemble, je vais avoir juste la multiplication des éléments qui sont sur la diagonale. Merci pour votre attention.